Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. Oh, nos cœurs débordent de joie. La référence du jour est Apocalypse 12, verset 12, et notre thème, Malheur à la terre. Juste avant d'aborder ce nouveau thème, prions. C'est le cœur contrit que nous tournons nos regards vers toi. Éternel, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut que nous avons à travers le sacrifice de Jésus de Nazareth. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à ouvrir le Saint-Livre, nous faisons la différence entre les écrits des hommes et ta parole. Nous croyons que seul le Saint-Esprit conduit celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur dans toute la vérité. Alors merci de nous éclairer. Merci de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dans Ézéchiel 18, verset 20, nous avons aussi vu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et je t'ai expliqué que le péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4. Et que la mort, c'est le salaire du péché. Et alors, quand tu lis Ézéchiel 18, verset 20, tu peux dire, la personne qui transgresse la loi, elle mourra. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la grâce. La grâce est accordée à celles et ceux qui reconnaissent leurs erreurs, confessent leurs péchés à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés, et s'engagent à marcher en nouveauté de vie. Écrit dans le cahier, Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui déclare « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est-à-dire que, en fait, c'est moi qui devais être crucifié. C'est ma vie qui aurait été enlevée. Donc Jésus qui meurt à ma place, il doit vivre à partir de la vie que j'ai maintenant. C'est-à-dire, c'est un échange qui est fait. Jésus est mort sur la croix, afin que moi, pécheur, je prenne le style de vie de Jésus. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20, je te le dis textuellement maintenant, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai accepté Jésus, avant de l'accepter, j'injuriais. Moi, j'étais fort dans ça. Mais quand Jésus a pris le contrôle de ma vie, je ne peux plus injurier. Je dois parler comme Jésus. Je dois agir comme Jésus. Je dois vivre comme Jésus. Je dois essayer. La vie chrétienne, contrairement à ce que certaines personnes proposent, ce n'est pas accepter Jésus et puis tu es sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La vie chrétienne, c'est une marche.
C'est exactement comme l'enfant qui naît. Il est au sein. Ensuite, il est au biberon. Ensuite, il rampe sur le ventre. Ensuite, il commence à marcher à quatre pattes. Est-ce qu'il marche debout? Mais non. Il faut de ce temps-là pour qu'il mûrisse. Et puis, aux alentours d'un an et des poussières, c'était parfois plus tôt, il commence à marcher. Il tombe. Il se relève. Il tombe. Pourquoi? À travers ce processus, Dieu est en train de te montrer que toute personne qui l'accepte comme sauveur personnel entame une marche avec lui. Et c'est pourquoi la Bible te dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu es autorisé à tomber 7 fois, non? Mais non, pas du tout. C'est une image. L'image que tu dois cultiver, c'est celle du bébé. Il a fait quelques pas, il tombe, il pleure le pauvre petit, il pleure, il s'est fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste assis par terre pour pleurer et dire, ben non, je ne veux plus essayer encore parce que j'ai tombé 2 fois. Oh, oh, je ne vais pas recommencer. Je reste à terre, je vais rester assis. Non, il y a quelque chose en lui qui l'incite à se lever, recommencer. À travers ce processus, Dieu te montre comment tu dois marcher avec lui. Et finalement, après bien des années, il peut courir sans tomber. Il peut courir sans tomber. Et c'est ainsi que tu grandis spirituellement. Tu as compris ça? Magnifique. La référence du jour, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 12. Lisons. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous reprenons? Oui, avec plaisir. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Attention. J'entends que les personnes veulent partir pour aller sur d'autres planètes habitées. Ils sont arrivés sur la Lune, ils ont été sur une planète, etc. Mais la Bible nous enseigne, je reprends, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Les cieux sont habités. Qui sont les habitants? Attends, la Bible n'a pas dit, je ne peux pas te dire. Je sais que oui, qu'il y a les anges, il y a Dieu, il y a les 24 vieillards, voilà. En revanche, il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comment comprendre ce verset? Lorsqu'il y a eu la guerre au ciel, lisons cela au même chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. C'est à la suite de la révolte au ciel, je t'avais expliqué, que Satan avait été, à l'époque c'était Lucifer, vers un tiers des anges avaient écouté son discours et cru, comme Ève. Et ce tiers décida de combattre contre Dieu. Michel et ses anges ont passé une raclée sur eux. Ils ont perdu. Et cette cohorte fut précipitée sur la terre. Pourquoi? À travers ce geste,
Dieu nous indique qu'il n'y a pas de place autour et près de lui pour ceux qui s'opposent aux lois de son gouvernement. C'est pourquoi il fait une sélection. À travers la parole, il s'adresse aux hommes, il leur parle et il leur dit de faire un choix. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Et en dehors d'Ève et Adam, il voudrait qu'un maximum de personnes soient perdues. Est-ce que tu as compris cela? C'est cela son projet. Il règne sur la terre pour que des femmes et des hommes soient perdus. Mais Dieu nous avertit en nous disant malheur. Comment fait-il? Nous découvrirons sa méthodologie à partir de l'étude que nous ferons prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'à travers les études, nous découvrons la vérité. Merci parce que nous comprenons mieux les enjeux et la procédure de notre ennemi. Seigneur, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Et fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La référence que nous aurons prochainement se trouve dans Job chapitre 1er, les versets 6 à 11. Le thème est de parcourir la terre. Job chapitre 1er, versets 6 à 11. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il fasse luire sur toi sa face et que tu puisses rayonner non seulement dans ton foyer, sur ton lieu de travail, dans ton quartier, mais qu'en tout temps et qu'en toutes circonstances, tu permets aux uns et aux autres de rencontrer celui qui viendra bientôt chercher celles et ceux qui ont placé en lui leur espérance. Tout nous montre que Jésus est déjà à la porte. D'où la nécessité pour toi, non seulement d'être en phase avec la parole, mais n'oublie pas qu'il nous a chargés d'une mission, dire à celles et ceux que nous aimons, celles et ceux que nous côtoyons, celles et ceux que nous voyons, dire à tous que Jésus revient chercher ses enfants. Que l'Éternel continue de te bénir dans ce ministère et il me tarde de te retrouver.